Chaque soir à 20 h, toute la France se met aux fenêtres pour vous applaudir, vous remercier et vous soutenir. À tous, merci. 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 On est là, aux fenêtres et aux balcons, nous on est là. On applaudit les soignants, mais pas le gouvernement. L'union sacrée qu'ils nous vendent, on n'en veut pas. On est là, confinés, révoltés, on n'oublie pas qu'ils ont tout privatisé, tout vendu aux financiers. Ça ne se passera plus comme ça car on est là. On est là, confinés, révoltés, on n'oublie pas les hôpitaux saturés et la santé dégradée. Les moyens pour nous soigner, on les a pas. On est là, confinés, révoltés, on n'oublie pas les milliards aux entreprises. Ça prouve quoi qu'ils en disent que de l'argent il y en a pour ces gens-là. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas tous ceux qui vont au charbon, s'entassent dans les wagons et bossent sans protection, on n'oublie pas. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas les migrants, les sans-abri, tous les enfants qui s'ennuient, les papis et les mamies, on n'oublie pas. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, tous unis ça changera car on est là. Partout à Paris, à Bordeaux, à Marseille, à Strasbourg, les hôpitaux craquent, les médecins s'alarment, qu'avez-vous à leur offrir? Les médecins s'alarment, qu'avez-vous à leur offrir? De la compassion, ça oui, vous en avez, et je l'admets, ça vaut mieux que le mépris, ça vaut mieux que le mépris. Mais que prévoit concrètement votre budget, la sécurité sociale? Zéro création de postes, zéro création de postes. 1,6 milliard d'économies, non, rappelons-le. Il faut toujours le rappeler, il faut toujours le rappeler. Cette automne, vous avez trouvé 5 milliards en tour d'urgence. Mais c'était pour les riches, pour supprimer leur impôt sur la fortune. Pour les pauvres, c'est toujours en millions. Pour les riches, c'est en milliards. Sortez le carnet de chèques. Pour les pauvres, c'est toujours en millions. Pour les riches, c'est en milliards. Sortez le carnet de chèques. Merci. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Vous pointez une réalité ancienne dans nos établissements de santé. Une réalité que nous avons tous eu à côtoyer dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales. Mais j'ai aussi un profond respect pour ces fonctionnaires qui sont vraiment dédiés et totalement investis auprès des personnes malades ou auprès des personnes âgées. Alors, que leur apporter? Eh bien, je souhaiterais apporter une réponse de long terme. Je souhaite réfléchir à une transformation de notre système de santé pour qu'il soit pérenne, pour qu'il soit efficient. Et c'est le plan que je proposerai cette année. Alors Madame Buzyn, nous vous le demandons, délaissez un instant les belles paroles. Ne me répondez même pas un mot, pas une phrase. Je n'en serai pas
pauvres, c'est toujours un million. Pour les riches, c'est un milliard. Sortez le carnet de chèques. Pour les pauvres, c'est toujours un million. Pour les riches, c'est un milliard. Sortez le carnet de chèques. Pour les pauvres, c'est toujours un million. Pour les riches, c'est un milliard. Sortez le carnet de chèques. Pour les pauvres, c'est toujours un million. Pour les riches, c'est un milliard. Sortez le carnet de chèques. Cette reconnaissance, on l'a chaque jour à 20 h au balcon de nombreux Français. Emmanuel Macron qui retweet ses vidéos sur son compte personnel. Ça vous inspire quoi de voir ça? Je sais pas comment dire ça gentiment. Ça m'inspire de la tristesse en fait. Je me dis qu'il a rien compris. C'est-à-dire? C'est des gestes dont ces personnes ont besoin. C'est pas de musique et encore moins de bonbons. Aujourd'hui, il faudrait la reconnaissance, qu'elle soit financière, qu'elle soit en termes de matériel. La reconnaissance en termes de matériel, ça apparaît quand même le minimum, parce qu'on ne peut pas envoyer des combattants au feu sans équipement de protection, c'est absolument impossible. On n'imaginerait jamais ça de la part de pompiers ou de la part de militaires. Donc il est normal que le personnel des hôpitaux exige, et pas que des hôpitaux d'ailleurs, des EHPAD, enfin il y a plein des prisons, il y a plein de domaines où on est concerné par ce problème de matériel. Donc ça c'est effectivement le minimum. Mais après, comme je l'ai dit, il y a des revendications du personnel des hôpitaux, représentés par un comité de défense de l'hôpital, voilà, ça serait bien de leur délivrer autre chose que des bonbons. On sait que depuis un an, l'hôpital public a souvent manifesté, il y a eu des grèves dans les services des urgences pour réclamer plus de moyens. Aujourd'hui, on se retrouve face à une épidémie, pas dire sans précédent, mais en tout cas sans précédent sur les dernières décennies, voire le dernier siècle. Voilà, entre les revendications qu'il pouvait y avoir ces derniers mois et aujourd'hui, dans la pratique de ce qui se passe actuellement face à cette crise inédite, comment ça se passe? Écoutez, ça se passe pour l'instant bien grâce à tout le monde, hein, grâce aux infirmières, aux aides-soignants, aux agents hospitaliers, aux agents techniques, aux médecins, à l'administration, aux directeurs, tout le monde, du bas en haut de l'échelle, travaille d'arrache-pied. Donc ça se passe plutôt bien, mais c'est c'est un coût humain. Et un coût social qui est important pour ces personnes-là, qui ne voient parfois pas leur famille depuis des semaines, ou en tout cas plusieurs jours. Donc on y arrive. Après, il est évident qu'il faudra faire un geste pour ces personnes-là, ces combattants du feu. C'est quand même pas normal que pour l'instant on ne leur ait adressé que des mots, encore des mots, toujours des mots. Et qu'il n'y ait pas eu de geste alors qu'il y a eu beaucoup de promesses pour le milieu industriel, ce que je comprends très très bien, il n'y a aucun problème, mais ça serait bien de faire un geste aussi pour ces personnels qui ont des revendications, qui ont été à peine écoutées et certainement pas satisfaites. Les secondes passent comme les patients et les machines. J'ai mon tibia à la casse, on m'a oublié, j'imagine. Entre les gamins qui naissent, les accidents et les vieux, entre état et urgence, j'ajoute un D au milieu. J'ai vu ce vieil homme qui pour dormir contre les pilules qu'il avale. J'ai vu des proches tremblants de peur, en train d'attendre dans l'hôpital. J'ai vu des docs faire brancardier, des brancardiers faire secrétaire. J'ai vu ces hommes, ces femmes, j'ai vu leur enfer. À chaque fois que je vois un patient, je vois une impatience. Et sa santé s'éteint là où il n'y a plus de dépenses. État d'urgence, on est passé de France à souffrance. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petits de miser. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petits de miser. Luttons pour nos idées avant de se diviser.
car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire, regarde ton gamin sourire, regarde ton vieux père souffrir, regarde ce personnel à bout de souffle qui ne veut qu'un soupir. Il est temps de soutenir, rejoins la lutte pour agir. Ils ont trouvé le poison, on trouvera l'élixir. Je rêve d'un monde sans cancer, un monde sans conseil d'experts qui, soi-disant fiers, sont prêts à sacrifier leurs frères, à sacrifier leur terre, à sacrifier leur air. Dis-leur qu'on n'est pas prêt de sacrifier et pas prêt de se taire. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petites misées. Luttons pour nos idées avant de se diviser, car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petites misées. Luttons pour nos idées avant de se diviser, car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Alors luttons, luttons, luttons pour ceux à genoux. Luttons et résistons pour montrer qu'on est debout. Alors luttons pour nos idées, pour que le vieil homme de tout à l'heure ne pense plus à ses cachets et pense plutôt au bonheur. Luttons pour que les béquilles ne soient plus des poids mais des piliers. Luttons pour que les patients ne soient plus des gens à empiler. Montrons qu'on est nombreux, allez, tiens-moi la main. Montrons qu'on est heureux et qu'ensemble on est demain. Le gouvernement pense à l'après. Yannick Falt, service politique de France Info. Qu'est-ce qu'on sait des scénarios envisagés? Alors, aucune certitude à ce stade, mais de fortes probabilités. Le confinement risque d'être à nouveau prolongé et le déconfinement sera progressif. Pour le reste, beaucoup de questions. Le déconfinement sera-t-il régionalisé en fonction de l'évolution de l'épidémie à travers le territoire? Se fera-t-il par classe d'âge? Les personnes âgées pourraient devoir rester à leur domicile ou dans les EHPAD plus longtemps que le reste de la population. Aura-t-il lieu par secteur d'activité? Certaines professions pouvant être considérées prioritaires au moment où il faudra relancer l'activité. Aura-t-il lieu par immunité? Les personnes immunisées autorisées à librement circuler, les autres qui resteraient confinées. Tout dépend de la stratégie sérologique adoptée, du nombre de tests aussi, d'un éventuel traçage numérique également, mais sur la base du volontariat. On peut s'inspirer un peu de la Chine, mais modèle impossible à reproduire à l'identique, tant les différences sociales et politiques sont importantes, explique Matignon, qui souligne la complexité de la tâche. D'abord parce que la France est le premier pays européen concerné avec l'Italie, ensuite parce que les médecins ne sont pas d'accord entre eux. Et c'est un haut fonctionnaire qui a été chargé de coordonner ces travaux. Oui, Jean Castex. Du déconfinement, nous en sommes déjà au confinement. Les mesures, les restrictions pourraient encore évoluer. C'est en tout cas ce que souhaite l'Académie de médecine, qui suggère de rendre obligatoire le port d'un masque pour tous dès qu'on sort de chez soi. Bonjour Jean-François Mattei. Bonjour. Vous êtes le président de cette Académie de médecine. C'est la première fois qu'une entité scientifique de cette envergure propose, ce genre de discours. Rendre obligatoire des masques dont on sait actuellement qu'ils sont très peu nombreux, est-ce que ce n'est pas problématique? Non, parce que nous avons abordé cette question dans le cadre du déconfinement à venir. Nous ne parlons pas de la période actuelle, car le confinement est extrêmement strict et qu'il y a très peu de gens qui circulent, et en gardant la distanciation sociale d'un mètre minimum et en gardant tous les gestes barrières, les dangers. Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais... C'est dans la rue que ça se passe. 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 C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. Un bulletin dans une boîte, ça change pas grand chose. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand revient le printemps. C'est dans la rue que ça se passe quand on lâche nos écrans. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand on s'est rencontrés. C'est dans la rue que ça se passe, la peur s'en est allée. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. Quand il se passe quelque chose.